Erwan Zaïka, j'ai 21 ans, je vis sur Toulouse depuis que je suis tout petit. J'adore voyager, je suis allé un peu partout. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait cette mobilité, ce volontariat, parce que c'était une possibilité de partir à l'étranger tout en pouvant aider mon prochain, ce que j'aime faire aussi via des mini-stages que j'ai déjà fait en France et aussi des mobilités que j'avais déjà fait l'année d'avant. J'étais déjà parti un mois en Italie, à nouveau en Italie, dans le nord d'Italie, à Vicenza, ou encore avec Parcours le Monde. Ce volontariat, il m'intéressait parce que ça permet de travailler avec des EduxP, car je voudrais, pourquoi pas, être EduxP plus tard dans ma vie, après avoir voyagé un peu partout dans le monde. J'ai déjà fait aussi du coup des stages en France avec des EduxP. Et le fait de faire cette mobilité, de pouvoir travailler aussi avec des enfants qui ont une vie assez compliquée, tout en pouvant travailler à l'étranger, découvrir une nouvelle langue, un nouveau pays, une nouvelle ville, une nouvelle culture, c'est ça que je trouvais très intéressant. Ma mobilité, je suis parti mi-février à peu près, pendant 2 mois à Rome. C'était un CES court terme. On est parti en tout à 4 Français, tous du sud-ouest de France. Nous vivions dans le sud-est, nous étions dans le sud-ouest de Rome, dans un appartement à 4. Et nous étions là-bas pendant 2 mois. On avait, en plus de travailler avec des enfants, ce qui était de base prévu, on avait aussi des cours d'italien le matin, ce qui nous permettait de pouvoir s'adapter plus rapidement et de pouvoir apprendre la langue plus rapidement et de communiquer, que ce soit avec du coup, les enfants ou les EduxP, ou même quand on allait visiter la ville ou qu'on allait autre part, ça facilitait beaucoup le voyage. Après, souvent c'était du coup l'après-midi, on travaillait dans des maisons, dans les maisons familiales, comme on dit, maisons de quartier. Là, j'aidais surtout de temps en temps à faire les devoirs aux enfants. Moi, c'était plutôt anglais, un peu d'espagnol et des maths, parce que tout ce qui était histoire, italien, tout ça, je ne maîtrisais pas encore assez l'italien pour pouvoir vraiment les aider. Après, je jouais un peu dehors avec eux, je préparais aussi par exemple pour les goûters, des trucs comme ça, ou j'accompagnais quand il fallait récupérer des enfants par exemple aux arrêts de bus quand ils revenaient du collège, ou quand ils sortaient de leur sport, par exemple foot, ou quelle que soit d'autres activités. Ce qui m'a vraiment le plus plu, c'était vraiment un tout, parce que c'était le fait de pouvoir vivre avec 4 nouvelles personnes qu'on ne connaît pas du tout, pouvoir faire en sorte qu'on s'entende bien, qu'on puisse rigoler ensemble, que la vie se passe bien en soi. Il y avait aussi le fait de pouvoir apporter son aide à des enfants qui ont quand même une vie compliquée, de pouvoir leur donner un peu de sourire et pouvoir juste aider, en fait, c'est vraiment ça qui était le plus important. Et puis aussi, oui, découvrir une nouvelle langue, apprendre à parler une nouvelle langue. Bon, là je suis un peu rouillé, mais non, c'était vraiment un tout. Et puis même le fait de pouvoir un peu voyager autour du volontariat, pouvoir faire un peu ce qu'on voulait en dehors du temps de travail. Déjà de pas trop avoir d'a priori sur la mission, sur la vie là-bas, ça serait vraiment partir sans se poser de questions, sans se dire ouais, il y aura ça comme problème, juste sans pression et profiter du moment, parce que c'est assez rare quand même de pouvoir vivre des expériences comme ça, et juste profiter un max. Et s'il y a des problèmes, par exemple entre vous, si vous partez à plusieurs, ou même durant le volontariat là où vous travaillez, et essayer d'en parler plus rapidement. Si par exemple c'est un problème au travail, en parler avec ceux avec qui vous êtes partis, et aussi en parler avec
personnes directives, on va dire, qui peuvent vous proposer des solutions. Et s'il y a des problèmes dans la coloc, essayez d'en parler aussi entre vous pour désamorcer le problème. Et sinon, en parler à des personnes au-dessus de vous qui peuvent vous aider à trouver des solutions aussi.